Mondialement connu, Oui. il est déjà entré dans l'histoire de la médecine. Bien sûr. Voici le professeur Luc Montagnier. Merci infiniment. Venez, monsieur Montagnier. Merci. Merci d'être là, monsieur Montagnier. à vous. Très honoré de vous recevoir. Alors, dans son livre, Au fil de l'autre, voir la vie autrement, Véronique fait le tour de toutes les médecines alternatives. Évidemment, je l'ai dit, on vous connaît parce que vous avez découvert le virus responsable du sida. C'était il y a 30 ans, 32 ans déjà. C'était en 1983. Et j'aimerais que vous nous parliez maintenant de toutes les recherches que vous faites sur ce qu'on appelle les nanostructures dans l'eau induites par l'ADN. Car j'ai découvert, en préparant cette émission, que l'eau avait une mémoire. Oui, en tout cas, il y a un certain nombre de scientifiques, dont je suis, qui pensent et qui ont des faits qui montrent que, dans certaines conditions, l'eau de l'organisme, pas l'eau que l'on boit, bien sûr, peut avoir une organisation, et cette organisation peut stocker des informations. Elle peut mémoriser plein de Voilà, choses. mémoriser, j'ai pas peur du mot, mais c'est un début de recherche, n'est-ce pas? Il faut bien voir que même sans cette connaissance, on peut beaucoup avancer dans la médecine à l'heure actuelle, notamment pour les maladies chroniques. Alors, vous avez parlé du sida. Le sida est toujours là, mais il y a d'autres maladies chroniques encore plus communes, n'est-ce pas? La maladie Alzheimer, le Parkinson, les cardiopathies, les cancers. Il faut s'occuper de beaucoup de ces choses. Je crois qu'on a maintenant des pistes très sérieuses, même sans parler de l'eau, qui sont à notre portée. Alors, un mot du virus du sida. Il y a 30 ans, vous avez découvert ce virus avec Françoise Barré-Sinoussi. Plus de 30 ans après, où en est-on? Je crois que ça n'est pas terminé. C'est pas une affaire terminée. C'est vrai qu'il y a des traitements maintenant qui maintiennent les gens Les en trithérapies, vie, en bonne santé relative, mais ils ne sont pas guéris. C'est-à-dire que dès qu'ils arrêtent leur traitement, le virus qui est encore en eux va repartir. Et donc notre recherche à l'heure actuelle, c'est de trouver un moyen d'éradiquer, n'est-ce pas? C'est le nouveau but de la recherche, Oui. c'est d'éradiquer l'infection de façon qu'une fois que les gens sont traités pendant un temps limité, on peut arrêter et la maladie ne va pas repartir. On a des exemples pour d'autres maladies où ça se passe comme ça. Est-ce qu'on a pu atténuer les effets secondaires du traitement de sida? Oui, je crois que les nouveaux produits, c'est de la chimiothérapie, on peut dire, Oui. ont beaucoup moins d'effets secondaires qu'autrefois et les gens les supportent beaucoup mieux. Alors justement, on va parler de ça avec le docteur Philippe Janin que vous connaissez. J'aimerais Véronique. juste quelques mots avant, parce que vous parliez justement de la médecine préventive. Parce que c'est vrai que c'est une autre façon de fonctionner. Et que cette médecine n'est pas encouragée. Et il faut d'abord essayer de ne pas tomber malade. Et qu'il y a quand même des choses qui sont possibles. Oui, je crois qu'on est à un tournant. Il faut comprendre que la médecine ne peut pas guérir des malades très avancés. Il faut donc prévenir. Oui, bien sûr. Et on a 4 piliers de la médecine, en fait. La prévention, la prédiction, la personnalisation, parce que les traitements doivent être adaptés à la personne, pas à la maladie, mais à la personne. Et la participation du patient avec son médecin, de façon que ce ne soit pas un dialogue à sens unique, n'est-ce pas? C'était vraiment un vrai dialogue. Alors, dans ton livre, Véronique, tu parles d'un médecin qui s'appelle Philippe Janin. Philippe Janin. Alors, on va le faire venir dans un instant parce qu'il est médecin acupuncteur et il travaille justement depuis des années sur l'accompagnement des malades 35 ans. cancéreux avec l'acupuncture. Oui. Pas le cancer, mais les effets secondaires. Sur les effets secondaires, c'est Il- vraiment sa spécialité. Il est là, Philippe Janin. Bonjour Monsieur Janin, asseyez-vous. Merci d'être là. Je ne vous présente pas le professeur Montagnier, vous êtes croisé. Alors, j'insiste bien, il s'agit donc d'un accompagnement dans le traitement des effets secondaires et non pas sur le traitement des tumeurs elles-mêmes. Non, ça il faut le dire. Alors là, ces techniques sont basées sur la médecine traditionnelle chinoise, médecine millénaire. Oui.
médecine millénaire, mais que l'on a modernisé et que l'on a surtout, nous avons prouvé toute notre action, tous nos actes, toute notre méthodologie est prouvée scientifiquement. Alors, ce qu'il faut dire par là, bien sûr, comme vous l'avez dit, c'est ne remplaçons pas le traitement. Bien évidemment, nous sommes là pour neutraliser une grande partie des effets secondaires, des chimiothérapies, de la radiothérapie, de l'hormonothérapie. Les effets secondaires, c'est les nausées, les vomissements. Les nausées, les vomissements, les troubles digestifs, les aftes, la fatigue, les bouffées de chaleur, les migraines. Les chutes des cheveux, non. C'est notre. Non, mais des sourcils, non? Non, oui. Les cheveux, c'est notre gros maillon faible. La chute des sourcils, nous les épargnons à peu près à 50%. D'accord? Et puis, par exemple, dans l'hormonothérapie, nous neutralisons vraiment bien les bouffées de chaleur. Mais toutes les nausées, toutes les diarrhées, tout ça, sont neutralisées à 90%. Oui, tout à fait. Et grâce à ça, nous évitons la prise de médicaments supplémentaires. Et ça permet aussi peut-être aux patients de garder un certain bien-être et une certaine joie de vivre. Et moi, je leur explique que lorsque nos points fonctionnent, nous leur permettons de garder la vie qu'ils avaient avant le début de la maladie. Et surtout, par la neutralisation des effets secondaires, nous leur permettons d'enchaîner leur chimiothérapie aux dates et heures prévues. Il faut savoir aussi, que nous avons une action également sur l'immunité. C'est-à-dire tous les traitements, quels qu'ils soient, font baisser les plaquettes et les globules blancs. Et grâce à 4 points précis, nous relevons cette immunité. Et on permet, grâce à ça, aux chimiothérapies de se dérouler aux dates et heures prévues. L'ambition, c'est redonner aux patients un petit peu la vie proche de la normale. Oui, absolument. Et ça, on y arrive dans 80%. Il ne soit pas qu'un malade, qui puisse continuer sa vie. C'est pas rien. Alors, il y a finalement pas beaucoup de gens qui savent ça. Et il y a beaucoup de services hospitaliers qui intègrent l'acupuncture maintenant? Ça commence, ça augmente. Par exemple, à Gustave-Roussy, à Villejuif, on l'intègre? Je travaille avec eux. Il n'y en a pas en lieu et place, mais je travaille avec eux. La clinique Saint-Jean-de-Dieu, à Paris. Oui, ça, j'y suis intégré officiellement. J'étais un des premiers médecins à être intégré officiellement dans une équipe oncologique. Mais ça va se faire partout. Oui. Et qui est reconnu en France. Qui est reconnu. Notre action est vraiment validée, reconnue. Notre problème, c'est nous sommes en sous-effectif de médecins acupuncteurs compétents dans ce domaine. Et mon action est double, c'est-à-dire de former des jeunes étudiants. J'enseigne dans un DU d'acupuncture scientifique au Kremlin-Bicêtre, Paris 11. Alors c'est quoi la formation d'acupuncteur? Eh bien, c'est médecine d'abord. Il faut être médecin pour être acupuncteur. C'est très important. Tout acupuncteur doit avoir une formation de médecin. Et c'est une formation de 2-3 ans selon les DU. Et puis, on me demande de plus en plus maintenant de former des confrères déjà installés et qui veulent savoir maîtriser les problèmes que pose un patient cancéreux. Les Chinois ont beaucoup d'avance sur nous. Non, ils sont un peu... nous avons pris un peu la tête. On l'a rattrapé? Oui, on l'a rattrapé, oui, tout à fait. L'occidentalisation de l'acupuncture nous a fait faire des progrès énormes. Et on tente d'expliquer l'acupuncture par des mécanismes au niveau électrique sur la peau. Oui. Il faut savoir que la poncture d'un point le point est une surface ronde qui fait 0,8 mm de diamètre, et lorsque nous poncturons cette surface ronde par une aiguille, nous allons déclencher l'envoi de vecteurs biophysiques et biochimiques vers un organe ou une fonction d'organe. Chaque point va envoyer des ordres précis et différents les uns des autres. Et nous commençons à isoler ces vecteurs. Donc tout ce que nous faisons est vraiment scientifiquement prouvé, ce qui est très important. Professeur Montagnier, donc l'acupuncture peut être également utilisée pour essayer d'atténuer les effets secondaires des trithérapies. Et même plus, je pense. Ce sont des médecines anciennes dont il faut tenir compte d'autres cultures. Et actuellement, on est dans une globalisation du monde. Il faut aussi donc globaliser les médecines. Et il n'y a qu'une seule médecine, en fait, celle qui guérit. Très bien. Quelle qu'elle soit. Je vous remercie infiniment tous les deux. Véronique Jeannot voulait absolument vous entendre parce qu'elle parle de vous dans son livre. Merci infiniment. Oui, je trouve que tous les deux parlent d'une médecine aussi intégrative, d'une médecine holistique et où le rôle du patient est important, où il faut vraiment rester acteur de sa maladie, et c'est aussi le message qu'ils ont à passer, à donner, et je trouve qu'il est capital. Mais enfin, Véronique, vous avez écrit des pages magnifiques sur notre univers, sur nos difficultés et notre... En tout cas, je l'ai fait avec tout mon cœur. Dans quelques minutes, on va continuer avec un autre domaine, avec le docteur Alain Dublanchet, qui va nous parler des virus pour combattre les infections. La phagothérapie. Merci beaucoup, M. Montagnier. Merci, M. Jeannot. Merci infiniment d'avoir été là.
Je vous retrouve tout à l'heure. Merci Philippe. C'était parfait. Et d'une élégance. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, c'est le vivement de Véronique Jeannot. C'est elle qui a choisi tous les invités. Ils ont tous une légitimité. Alors là, un duo, pas comme les autres. Est-il besoin de présenter Placido Domingo, qui revient aujourd'hui au répertoire des barytons? On a souvent parlé des trois ténors lorsqu'il chantait avec Pavarotti et Carrera. Et là, il revient avec My Christmas, Mon Noël, des chants de Noël. Et là, il a voulu qu'une autre voix que les Français aiment de plus en plus, celle de Vincent Niclot, le rejoigne. Oui. C'est magnifique. Franchement.